pourquoi. Il n'y a pas de réponse définitive, chaque cas est particulier. Donc si vous pensez que la fusion de votre commune avec la commune voisine, en sachant que quand une fusion commence, souvent dans les chartes, parce que les chartes, on a l'impression que c'est quelque chose qui va prendre du temps à écrire, mais j'en ai eu plusieurs et elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et maintenant, d'après les informations qui me sont arrivées, ce serait simplement la préfecture qui donne un texte modèle. Et après, bien sûr, les élus peuvent l'adapter. Mais tout ce que j'ai eu se ressemblait beaucoup. Donc les chartes ouvrent la porte à d'autres communes voisines. Si vous êtes 2 ou 3 fusionnés, on note dans la charte que l'année suivante, les voisins peuvent rejoindre cette nouvelle commune. Bien sûr, le conseil municipal de la nouvelle commune n'aura pas à se prononcer, puisque c'est dans la charte qu'il accepte les nouveaux. Il suffit qu'un autre conseil municipal d'un territoire voisin qui a une petite limite accepte lui aussi de venir, et vous pensiez être 2, vous êtes 3, vous êtes 4 et peut-être beaucoup plus. Tout dépend. Après, voilà. Quand on accepte une fusion, à 2, on peut se retrouver 3, 4, voilà, c'est le couple qui se multiplie. Donc voilà, maintenant, comment vous, en tant que citoyen de cette commune que je viens de découvrir, allez réagir? C'était ça votre question, c'est on fait quoi? Déjà, j'ai l'impression que vous avez réussi avec les actions dont le leader est Nicolas, qui a été rejoint par quelques autres personnes, à ce que ça ne se fasse pas tout de suite dans votre dos, qu'il n'y ait pas simplement une réunion publique, que je pense que la réunion publique a eu lieu dans les 2 villages. Après la réunion publique, il pourrait simplement y avoir eu un vote des conseillers municipaux, et après, avant fin octobre, le dossier arrive en préfecture, mais vous, je pense que vous avez réussi à éviter ça. Si mes informations sont bonnes, votre municipalité semble s'être engagée à prendre un peu de temps. En sachant que si elle prend un peu de temps, ce ne sera pas au 1er janvier 2017 et qu'au 1er janvier 2018, ce n'est pas certain que ce principe sera reconduit de la hausse de 5% des dotations. Donc je ne dirais pas que ceux qui ne souhaitent pas la commune nouvelle peuvent déjà se réjouir. C'est aussi ça, il ne faudrait peut-être pas se réjouir trop tôt. Il faut savoir que jusqu'à fin octobre, il y a la possibilité que les conseils municipaux se réunissent, par exemple en constatant que la population finalement est favorable. Ils pourraient dire, oui, on est passé le jour où il y avait une réunion, et finalement on a compté, il y avait à peine, je ne sais pas, on va peut-être dire 12. 12 selon la gendarmerie, 50 selon les organisateurs. Donc dans une commune de 1000 habitants, on peut considérer que tout le monde nous soutient. Ils prétendent avoir eu des votes pour réclamer un référendum, mais leur système informatique n'a pas été contrôlé par huissier. Donc leurs 350 signatures ne valent pas grand-chose. Donc finalement, les conseillers municipaux votent, ils envoient le dossier à la préfecture et avant fin octobre,